L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. Donc, la première phase ici consiste à, à vous révéler qu'il y a plusieurs archanges. Il n'y a pas qu'un seul archange, il y a plusieurs archanges. Donc, phase 1, plusieurs archanges. Doubicet, chapitre 1, verset 105 à 106. Doubicet, c'est celui qu'on va appeler Enoch. Enoch dans les Bibles classiques. Mais son vrai nom, c'est Doubicet. Et il était noir, car la spiritualité est une question de race. Doubicet était sorti de son corps par son moi intérieur, donc son moi esprit. Il est sorti de son avatar physique. Il a eu des visions, il a voyagé spirituellement. Il a vu différents plans, différentes entités. Il était accompagné par Dibangane et Piedi, deux puissantes entités qui sont venues dans le passé, qui étaient son présent. Et donc, du coup, là-bas, il va voir la pluralité des entités, il va voir beaucoup de choses. Et quand il va revenir, il va relater cela, il va initier sa famille. Donc, Doubicet, chapitre 1, verset 105 à 106, il est dit, je vis comment des cris de plainte, des esprits d'initiés montèrent avec les Bamololoma, avec leur Bamololoma Bakumbedi. Quand on traduit selon eux, ça donne ange gardien, jusqu'à Moutatiti, qui reçut, entre parenthèses, soutenir, restaurer leur plainte. Moutatiti eut, entre parenthèses, recueilli, donc on refait, compassion, commisération, miséricorde, s'adressa à un groupe de Ba, Sangwa, Touba, entre parenthèses, Akange, avec S, d'aller voir les Bamololoma Bungulanais du troisième ordre, donc les dessus du troisième ordre, afin de leur dire en ces mots. Là, il a vu cela longtemps avant que le déluge, la grande inondation ne se manifeste, avant longtemps, des siècles, avant la grande dérive des fragments du continent. C'est à l'époque où, quand il a eu cette vision, plus tard, ça annonçait, dans sa vision, il voyait que le déluge va arriver. Mais avant que le déluge ne se manifeste, ne commence, il y avait les initiés, leur esprit criait, c'est-à-dire réclamait justice. Et donc, du coup, les cris sont montés par les anges gardiens, donc les Bamololoma Bakumbedi à Moutatidi. Moutatidi est celui qui guide et qui intronise les initiés. C'est de cette entité dont ils vont mettre dans les canons, dans les Bibles classiques, et là-bas, ils vont l'appeler le messager de l'éternel de Yahweh, Donajova Elohim. Et d'autres aussi diront que c'est une théophanie de Dieu lui-même. Donc, Moutatidi, quand il va recueillir, il va accepter les cris de plainte de ces initiés. Il va s'adresser à un groupe de Bassangwa Tumba, c'est-à-dire à Kan, d'aller voir les Bamololoma Bungulanais, donc les anges dessus du troisième ordre. Donc, ce sont les anges, ce sont les archanges qui ont intervenu quelques temps avant le déluge. C'est pour montrer que dans la phase 1, il y a bel et bien plusieurs archanges. Doubicet, chapitre 1, donc là, tu as Doubicet, chapitre 1, verset 353 à 354, il est dit, Bangane et Biedi me transportèrent de nouveau dans la réalité indescriptible, donc inimaginable, infable. Infable qui veut dire qu'on ne peut traduire plutôt. Infable. Où j'avais vu Moutatedi. Mais cette fois-ci, je vis Moutatedi debout avec lui, virgule, une multitude de bas, Sangwa Tumba, entre parenthèses, à Conge, qui brillait. Donc, Doubicet, lui, il avait vu déjà qu'il existe une multitude d'archanges. Il n'y a pas qu'un seul archange. Ensuite, on va aller dans la phase 2, la race et la description des archanges. La race et la description des archanges. Voici le livre mystérieux qui vous donne la race même et la description des archanges.